Donc on continue le tour des symboles en astrologie védique, à commencer avec les 12 signes. Et après le feu du bélier, il faut bien quelqu'un pour ramasser les cendres et bâtir du solide. Et c'est là que Vishrabha Rashi, le taureau, intervient. Surtout que autour de chez moi, c'est carrément presque toute la région qui a brûlé. Je jure, j'étais en train de faire des courses, ça n'est pas moi. L'objectif, c'est d'étudier sur quelle valeur repose la stabilité et la longévité du taureau pour percer son secret, notamment de son charisme. Le taureau, c'est la puissance tranquille de la Terre, donc secret numéro un. On ne parle pas d'un signe qui court dans tous les sens, mais d'un bâtisseur sacré, une promesse de beauté et de solidité intérieure. Mécham et le feu, Vishrabha serre l'eau, prend une pelle et construit un château autour. Imagine un sol fertile qui attend juste que tu y plantes tes rêves. Vishrabha ne fait pas de vœux, il fait pousser, il pose pierre par pierre. C'est le genre à rester après les dégâts et à planter de nouveau et attendre patiemment que ça pousse. Bref, comme on disait, après le feu, la terre. Son secret numéro 2, c'est qu'il est gouverné par Vénus, symbolisé par la divinité Shukra, on y reviendra quand on parlera de Vénus. C'est l'ami qui t'apprend que beau et utile peuvent aller ensemble. Ce n'est pas du luxe, c'est une quête sacrée du raffinement. Pour le taureau, la beauté est une prière silencieuse. Et c'est ça qui en fait de magnifiques artistes, comme on va le voir dans les exemples. Je rappelle, comme j'ai expliqué pour le bélier, que si votre signe en astrologie traditionnelle, c'est le taureau, il y a très très peu de chances que ce soit également le cas en astrologie védique. Maintenant, même si vous avez ni votre soleil ni votre lune en taureau, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autres planètes en taureau. Et si c'est Vénus, comme c'est mon cas, ça veut dire qu'elle est chez elle, puisque c'est une maison qui est gouvernée par Vénus. On appelle ça être en domicile. Vous l'aurez compris, j'espère, ça veut dire que si vous avez Mars en bélier, c'est Mars qui se retrouve en domicile et donc ça renforce leur puissance. On verra les états des planètes en détail quand on définira ces dernières, mais si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un état qui est encore plus puissant, qui donne encore plus de puissance à une planète que d'être en domicile, c'est l'état d'exaltation. Il y a cette planète, plus une lunaire qui, eux, n'ont pas d'état, heureusement, et il y a 12 signes. Ça veut dire que si chaque planète a une maison dans laquelle elle va pouvoir être exaltée, ce ne sont pas tous les signes qui ont cette capacité d'exalter les planètes. Mais en l'occurrence, le bélier et le taureau, ils ont ce pouvoir. Je vous le donne dans le mille, surtout qu'on a fait le lien entre le bélier et la maison 1, la maison de l'ego. La planète que le bélier permet d'exalter, c'est le soleil, celle de l'âme et de l'ego. Ceci étant dit, si vous revoyez tous les exemples de célébrités que j'avais cités qui ont leur soleil en bélier, on avait Charlie Chaplin, Hitler, The Rock, David Beckham, George Clooney, Salvatore Dali, pour en citer que quelques-uns. Mais c'est des exemples qui vous montrent que leur ego, leur âme est tellement exaltée que même si la terre entière se retourne contre eux pour les critiquer, ça ne changera en rien leurs croyances en eux, en fait. Et c'est ça qui en fait des très grands leaders, c'est qu'ils ne vacilleront pas, peu importe ce qui se passe autour. Donc ceci étant dit, si on fait cette fois le parallèle entre le taureau et la maison 2, résumé grossièrement, très très grossièrement, la maison 2, c'est la famille et le travail essentiellement. Est-ce que vous arrivez à voir, je vous laisse un instant pour essayer de trouver quelle est la planète que le taureau permet d'exalter. En attendant les qualités essentielles du taureau, le taureau c'est le signe des choses simples et qui durent. Le genre à planter un arbre, comme je disais, et à rester assez longtemps pour voir les fruits. C'est l'ami fiable, l'artiste patient, le cœur solide. Sa nature profonde. Ici on parle de sagesse du laboureur. Tu veux des résultats? Cultive avec persévérance. Le taureau t'enseigne que l'âme mûrit dans la régularité et pas dans la précipitation. Et résultat, avec ça, on va pouvoir voir les trois différentes facettes du taureau avec les trois nakshatras qui habitent sa maison.
On avait terminé le bélier avec le début de Critica. Si en taureau il est encore question de détermination, cette fois-ci il n'est plus question d'ambition pure, mais de feu transformateur. En fait, si le bélier est le feu du leadership, le taureau c'est la mer calme de la fiabilité. Là où le bélier fonce, le taureau construit. Là où le bélier éclaire, le taureau berce. Et donc, si vous l'avez deviné ou pas, c'est la lune qui est exaltée en taureau et qui lui donne ce super pouvoir de durer, d'aimer profondément, d'être ce roc solide dans la tempête. Et donc si on regarde les exemples d'abord de soleil en Critica, on a Janet Jackson, Megan Fox. Il y avait tellement, tellement de magnifiques artistes, comme je vous dis, j'ai pas pu tous les placer. J'ai trouvé également Emma Chamberlain qui a sa lune en Rohini, donc qui était aussi très significative, mais je pouvais pas placer tout le monde, surtout quand en lune en Critica, on se retrouve avec Frida Kahlo, Edith Piaf, Vladimir Poutine, Barack Obama. J'avais également trouvé Tommy Lee Jones, Mick Jagger, dont tous des exemples de lune cette fois-ci en Critica. C'est des exemples de volonté, d'endurance et d'intensité émotionnelle maîtrisée. Dans la partie critica du bélier, en fait, il était question d'énergie plus impulsive, tranchante et orientée action rapide. Dans la partie critica du taureau, cette fois-ci, on parle d'énergie plus stable, patiente, mais tout aussi déterminée à couper ce qui est inutile et à protéger ce qui compte. C'est cette fameuse énergie de la lune, le côté maternel. Parce que si la lune représente le mental, c'est aussi la douceur, la sensibilité et ce côté maternel. Enfin, Rohini, le nakshatra, l'un des plus auspicieux et puissants nakshatras dans l'astrologie védique. C'est la superstar des nakshatras qui fait pousser la vie et l'amour comme un jardin magnifique. C'est la maison de Krishna, le roi du charme et du réconfort. Donc vous voyez que la lune gouverne également Rohini. Donc forcément Krishna est l'incarnation vivante de la lune exaltée en Rohini, connue pour sa capacité à être l'ami, le guide et le protecteur idéal. Franchement, ça rend jaloux, hein. Si j'avais pas mon Vénus dans ce nakshatra, en tout cas, je le serais sûrement. Donc voyons des exemples de ce nakshatra de la beauté, de la prospérité et de la séduction divine. Des exemples très très représentatifs puisque on commence avec le soleil en Rohini avec Marilyn Monroe, JFK, Clint Eastwood et Angelina Jolie. Comme je vous dis, moi j'ai mon Vénus là-dedans, donc j'adore, mais qui n'aime pas les valeurs déjà de Vénus, le plaisir et en plus de la Lune, la douceur. Si c'est votre cas, je serais curieuse d'avoir des arguments. Je vous rappelle que la femme de JFK, donc Jackie Kennedy, avait sa lune en Ashwini, donc en bélier, énergie martienne, avec JFK qui a une énergie donc du taureau vénusienne. Mars et Vénus, ils sont pas forcément super potes, mais Mars et Vénus ensemble, c'est aussi le symbole de la sexualité. Donc bien canalisée et maîtrisée, c'est une énergie qui, quand elle va en plus dans un but commun, sur un objectif commun, elle peut faire des miracles. Bon, je ne vais pas vous parler politique, je vais me faire censurer, mais je voulais montrer que si le bélier donc, est le berceau des leaders et donc de beaucoup de politiciens, c'est parce qu'ils sont capables de mourir pour défendre leurs valeurs, pour défendre ce en quoi ils croient. Et quelque part, il y a beaucoup d'ego derrière. Là où le taureau va faire aussi d'excellents politiciens, peut-être encore plus significatifs, parce que eux, ils sont prêts à mourir pour protéger ce qui compte, la valeur qui compte, et pour eux, c'est la vie, pas leur vie, mais la vie des autres, la vie en général. Vladimir, on aime ou on n'aime pas, lui aussi, un peu comme Hitler, il a sûrement pété les plombs, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas protéger la vie sur Terre, hein, commencer par les terres de la Russie, et même Grigory Grabovoi, s'il est toujours en vie, je pense que c'est parce Vladimir est assez intelligent pour savoir qu'il peut être utile dans son objectif global, même s'il ne faut pas lui marcher sur les pieds, hein. En même temps,
le bélier, c'est clair que faut pas l'embêter, sinon il te mange tout cru au petit déjeuner. Le taureau, si c'est un peu moins clair, je vous conseille pas non plus de l'énerver, hein. Et donc des exemples maintenant de lune en Rohini, ce nakshatra considéré comme le plus fertile et nourricier. On a Gwyneth Paltrow, Tina Turner, Roger Moore et Jackie Chan. J'avais également trouvé, mais pas de photo vue quand elle est née, la reine Victoria qui, elle, a son soleil et sa lune en Rohini, qui était connue pour sa stabilité, son conservatisme, son attachement aux traditions et au luxe matériel. Enfin, en troisième nakshatra, le début de Mrigashira, puisqu'il va continuer en Gémeaux. On a des exemples aussi très jolis, puisqu'il s'agit d'intelligence, de curiosité et de sens de l'exploration. Cette fois-ci, on a une énergie, comme vous voyez, martienne qui va se mélanger avec l'énergie vénusienne du taureau, avec Nathalie Portman, qui est née le même jour que Johnny Depp, un 9 juin. Pas de la même année, forcément. Et comme exemple de lune en Mrigashira, on a Jim Carrey, Kirk Douglas et Julianne Moore. Comme je vous disais, c'est la beauté incarnée aussi, l'amour, la fidélité, la loyauté. Mais même si le taureau a quand même beaucoup de chance, comme tout le monde, il a aussi des défis à surmonter. Et le piège du taureau, c'est de confondre essentiellement l'amour avec la possession, le confort et la sécurité avec l'immobilité. S'ancrer, ok, mais s'enliser, non. Il ne s'agit pas de se transformer en meuble. La matière est sacrée, mais si elle reste vivante. La voie spirituelle du taureau. Ici, le cœur du message, c'est donc de rester dans la matière sans en devenir esclave. Le taureau illuminé transforme chaque action en offrande. Il construit avec foi. Encore une fois, il est question de dévotion, mais là, c'est normal puisque il s'agit de Vénus. Là où le bélier a le soleil en exaltation pour en faire un leader, le taureau a la lune en exaltation pour en faire l'ami, l'amant et le parent rêvé. Et comme Krishna en Rohini, il sait être à la fois le meilleur ami et le meilleur amoureux. Le bélier, c'est un leader naturel, un fonceur qui éclaire le chemin de tous. Vishrabha, c'est le maçon sacré de l'univers, tranquille, fiable et avec un œil pour la beauté qui dure. En ce sens, je pense que c'est ça son chemin spirituel. Les outils qui peuvent aider le natif du taureau. Chacun de ces rituels va reconnecter à l'essentiel. Il y a le port du Rudrashka, en l'occurrence celui qui est le plus adapté, c'est celui qui correspond à la maison 2, donc à 2 facettes, le Tumuti comme vous voyez sur l'image. J'avoue que quand j'étais en Inde, j'en ai jamais cherché, donc je ne saurais pas dire à quel point c'est difficile d'en trouver, mais j'en ai jamais vu comme ça. Le Tirunir, qu'on appelle aussi Basma ou Virbhuti, c'est les cendres sacrées qu'on applique souvent sur le front. Des cendres qui symbolisent la pureté, la destruction de l'ego et des karmas. C'est le rappel constant de la nature éphémère du corps matériel, donc c'est particulièrement adopté pour le taureau. Maintenant, le basma a des vertus encore plus grandes. Vous verrez aussi des gens dans les temples ou en Inde qui s'en mettent sur d'autres parties du corps, puisqu'elle a aussi des vertus guérisseuses. Donc pour ceux qui m'ont déjà vu en public, non, je ne me suis pas fait mal, je ne me suis pas fait piquer par un moustique, je ne suis pas tombée. Ce serait bien d'arrêter de me demander ça en plus tous les jours, si à chaque fois que j'explique la même chose. Bref, avec ça, vous avez un kit anti-béton pour garder la lumière du taureau allumée. En amour, le taureau, c'est un cocon. Vénus apporte au taureau l'amour pour la beauté et le confort, mais c'est la lune exaltée qui lui confère son pouvoir secret, la capacité d'aimer durablement, de protéger et de créer un foyer sacré. Mais donc attention à pas confondre à pas transformer ce cocon en bunker. Il s'agit d'aimer sans attachement et de rester ouvert. Et donc en conclusion, le taureau Vishrabha, poétique, dense, sacré, le taureau spirituel, c'est celui qui honore la terre jusqu'à la rendre divine.
le gardien du temple visible, construit avec cœur. Donc le vrai secret, à mon sens, c'est que dans le taureau, la lune est exaltée. Et la lune, c'est quoi? C'est le mental, mais aussi les émotions, le cœur, le besoin de sécurité. Et résultat, un taureau, c'est un peu comme un Wi-Fi émotionnel illimité. Tu te connectes et tu sais que ça ne coupera jamais. Donc oui, parfois, le Wi-Fi rame un peu parce que le taureau, il déteste changer de box ou de canal. Mais avouez que c'est préférable un signal stable plutôt qu'un feu d'artifice qui s'éteint en 2 minutes, non? Et donc, si tu te reconnais en Vishraba ou que tu connais quelqu'un d'entourage, bah, tague-le, dis-lui merci de transformer la vie en cocon sacré et d'ancrer la beauté dans la vie. Prochain épisode, le Gémeaux. Si vous voulez savoir en avant-première quand est-ce qu'il va sortir à YouTube, Insta, Facebook. Et en attendant, bah, je vous souhaite une belle fin d'été.